Eh bien, en avant, jeunes gens, Madame la sénatrice, Monsieur le député, nous sommes très honorés de vous accueillir au Collège Fromentin à l'occasion de ce débat citoyen. Voilà. Le projet mené par le professeur d'enseignement moral et civique, c'est de donner un petit peu chair, un petit peu de poids à un enseignement, une présentation des institutions de notre République. Et c'est pour ça qu'on a pensé que c'était une bonne idée, d'abord de les emmener visiter les lieux, à Paris, l'Assemblée et le Sénat, et puis aussi pour qu'ils puissent bien comprendre le fonctionnement de ces institutions, qu'ils puissent vous rencontrer et débattre avec vous. Voilà. On entend trop souvent dire beaucoup de mal de nos représentants politiques en oubliant un petit peu facilement que c'est des gens qui se dévouent personnellement pour le bien commun. Et vous verrez qu'ils ont sans doute beaucoup de temps à donner à ce bien commun au détriment de leur vie personnelle. Alors, bonjour, moi je m'appelle Vincent et je voulais savoir quel était le rôle d'un député et quel est le rôle de l'Assemblée nationale lors d'un vote de loi. Alors, là c'est une question qui s'adresse directement à moi. Alors, quel est le rôle d'un député? Je vais essayer de faire simple et court. Le premier rôle d'un député, son rôle fondamental, c'est d'être un législateur, c'est-à-dire de voter la loi. Quel était le rôle d'une sénatrice et quel est le rôle du Sénat lors du vote d'une loi? Écoute Sarah, la réponse à ta question est la même que celle qui vient d'être faite pour l'Assemblée nationale. Voilà, le Sénat et les sénateurs votent la loi avec donc les projets de loi, les propositions de loi et contrôlent l'action du gouvernement. Nous sommes exactement, le Sénat a son règlement, l'Assemblée nationale a son règlement, un règlement intérieur, mais notre rôle, notre mission est la même. Le budget de fonctionnement du Sénat, c'est 350 millions d'euros. Le budget de l'action sociale, parce que j'ai eu la chance d'être pendant plus de 9 ans vice-présidente de l'action sociale en Charente-Maritime, pour une année, le budget de l'action sociale, par exemple, que nous avons voté en 2018 en Charente-Maritime, pour un département, c'est 383 millions d'euros de dépenses d'action sociale, que pour un département. Donc moins que le coût de fonctionnement du Sénat. La loi, elle ne souffre pas de dérogation dans le sens où elle doit s'appliquer à tout le monde. Et donc, M. Mélenchon, comme tout autre citoyen, doit répondre à la justice. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, et je pense que Corinne ne me démentira pas, nous ne sommes pas sacrés. Je trouve que par ailleurs, l'Assemblée nationale et comme le Sénat ne sont pas encore représentatifs des origines professionnelles que connaît notre pays.